Bonjour les petites étoiles, bienvenue à la chaîne Étoile filante bleue qui vous guide. C'est une chaîne où est-ce que je fais des guidances gratuites. Donc aujourd'hui, la guidance, le tirage que je fais, c'est à propos d'une décision que vous avez à prendre. Donc vous avez deux choix. Le choix 1, qu'est-ce qui va arriver si vous le prenez, cette décision. Et le choix 2, qu'est-ce qui va arriver si vous prenez cette décision. Donc, je vais commencer par le choix numéro 1. Donc, j'espère que vous avez là, fait dans votre tête votre choix, là, votre idée de la décision, donc qui correspond au choix 1. Ici, c'est ça. Donc, il y a le Cymbalum, le Normand. J'ai tiré les cartes à l'avance pour que ça y aille plus vite. Le Lightseers Tarot. Et puis, il y a l'oracle d'Alice et puis l'oracle de la licorne magique. Donc, ici. Donc, on va commencer avec le cancer, avec le cancer avec le scorpion. Donc, la lune avec Neptune. Donc, ici, on a l'énergie maternelle, l'énergie féminine, l'énergie de la bienveillance, de la douceur. Donc, on commence dans cette énergie avec cette décision. Ici, il y a le poisson et puis le cavalier. Donc, on continue avec, en fait, avec cette décision-là, vous avez tous les ressources pour accomplir ce que vous devez faire. Vous êtes bien établi, financièrement ça va bien aussi, donc vous avez là des ailes comme on dit, et puis ça peut vous mener aussi à vouloir un peu socialiser ailleurs, voir du pays, aller rencontrer d'autres gens, ok? Ici vous avez le 2 de coupe. Le 10 de coupe, l'ermite, le 2 de bâton et le 7 de coupe. Donc, au niveau de votre couple, de l'amour, au niveau de votre famille, et vous êtes avec la personne, l'âme sœur, et puis vous êtes dans le bonheur, dans l'abondance, dans l'harmonie de l'amour. Là, ça va très bien. Là, ça va très bien à ce niveau. Par contre, il va y avoir un certain besoin de se retirer, de se ressourcer, de méditer sur notre personne, de se retrouver à l'intérieur de nous pour avoir les idées claires, parce que vous semblez avoir l'impression d'être plutôt figurant que acteur de votre vie et vous songez à plusieurs opportunités. Donc ça dit « It's always tea time », ok? Il dit « Endless moment ». Donc, dans le fond, ils disent de ne pas rester dans la routine. Vous avez de bonnes bases, les gens vous aiment, tout ça. Et ils sont prêts à comprendre votre besoin de peut-être aller un peu ailleurs, voir s'il y a d'autres opportunités, s'il y a d'autres choses pour vous réaliser. Écoutez vos sentiments, ne laissez personne vous pousser faire quelque chose qui vous semble mal, ok? Donc, s'il y a une personne dans votre entourage qui semble avoir des conseils, là, tout fait, là, laissez faire. Non, écoutez vos sentiments dans votre cœur pour faire le choix. C'est ça que ça vous dit ici. Et la déesse du destin. Vous avez une influence importante dans la vie de ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes prise au piège sur le plan physique. Transformez-vous simplement en créature ailée. Élevez-vous dans les airs et contemplez la situation avec plus de hauteur possible. De cette très haute perspective,
vous pouvez modifier le cours du destin. Donc, c'est à ce moment-ci là qu'on parle justement de se ressourcer, d'aller à l'intérieur de nous, de s'élever pour prendre un portrait général, pour pouvoir prendre une décision vraiment plus... pour influencer le destin, en fait. Pour pouvoir comment l'influencer de façon comme ici, pour pas que qu'est-ce qu'on a, pour pas perdre qu'est-ce qu'on a, pour pas démolir tout autour de nous, quoi. Donc, pour cette décision, c'est ça ici. Donc, la deuxième décision, si vous prenez cette deuxième décision, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, au niveau du symbolum, il y a le lion et puis le bélier, le soleil et puis Mars. Donc, c'est la bataille, c'est la guerre des égos. On veut prouver qu'on est bon, on veut prouver qu'on est le meilleur, on veut prouver que c'est notre territoire, on veut défendre ce qui est à nous à tout prix. OK? Donc, ici, il y a l'ours et puis la croix. Donc, l'ours, lui, c'est pas compliqué. Il défend... C'est de bonnes fondations. Et puis, c'est la force à l'état pur. OK? Donc, on est vraiment... On est fort, là. On a vraiment une énergie de force. Et aussi de protection. On protège ce qui est à nous. On a la force de se défendre. Il n'y a pas de danger que il n'y a pas de danger que quelqu'un nous prenne quelque chose là. Donc il y a le 9 de bâton. Donc on reste dans cette énergie. Il y a l'as de pentacle. Il y a le 6 d'épée. Il y a la tour. Il y a l'as d'épée. Donc, on reste dans cette énergie avec le 9 de bâton. Vous voyez les deux loups ici, le blanc, le noir. Et puis vous, en plein milieu, il n'y a rien et personne qui pourrait toucher à ce que vous avez construit. Et puis, vous avez une fierté, l'ego très, très gonflé par rapport à ça. Et ça vous a apporté aussi l'abondance. Et vous en êtes fiers. Et vous tenez mordicus à préserver tout ça. Et puis par la suite, il y a vraiment un sentiment d'être seul, un sentiment que les autres nous laissent tomber. Et il y a un événement, ça va s'écrouler en fait. On a le sentiment que les autres nous laissent tomber, qu'on est seul et le tout va s'écrouler. Et on va devoir prendre prendre une décision drastique par rapport à tout ça. Ça dit investigate, ask question, think before acting. Donc, ça dit de penser avant d'agir et de poser des questions. Donc, soit ici, là, au début, avant d'entamer toute cette bataille, demander, poser des questions, investiguer et penser avant de tout faire ce tralala et puis qui va occasionner un grand changement, qui va occasionner une dégringolade. Il dit pensez heureuse, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc, est-ce que c'est au début, avant de prendre cette décision, justement, ou à la fin, parce que vous allez devoir vous remonter le moral après tout, qu'est-ce que vous avez fait comme effort, et puis tout, qu'est-ce qui va s'écrouler. Donc, ça, c'est ça. Et puis ici, il y a la déesse de la sexualité sacrée. Votre nature sacrée et sensuelle est un baume pour toute partie de vous-même ou pour toute personne blessée autour de vous. Lorsque vous canalisez votre énergie sexuelle au service de l'amour, de la créativité et de la guérison, le monde est réactivé par votre vitalité exaltante.
Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que peut-être au lieu de focuser sur préserver vos acquis, vos biens matériels, canalisez votre énergie sur l'amour, au service de l'amour, de la créativité et de la guérison. Donc, voilà le message qu'on vous donne concernant la première décision et la deuxième décision. À ce moment-là, vous pouvez avoir une piste de réflexion pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Et j'espère que ça vous a éclairé. Merci beaucoup d'être là. Et vous pouvez m'encourager avec un pouce ou vous abonner aussi si vous voulez avoir plus de vidéos par rapport à des guidances. Et je vous dis, soyez bonnes les petites étoiles. Namasté. Bye bye.